Est-il possible de passer au travers du taux d'endettement max en empruntant via une société? Voici une question très intéressante qui m'a été posée et je vais y répondre dans cette vidéo. Si toi aussi peut-être que tu es en train d'atteindre ton taux d'endettement maximum et que tu es en mode comment je peux continuer à investir dans l'immobilier, est-ce qu'il y a des solutions qui peuvent m'aider à le faire? Eh bien, je vais te le dire dans cette vidéo et on va répondre à la question très intéressante qui a été posée par un membre de la communauté. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier, qui gagne véritablement de l'argent tous les mois. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus complètement gratuits sur cette chaîne et au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc, si le sujet t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner à cette chaîne, c'est gratuit, et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras ton lien vers ton cadeau de bienvenue, 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Ça va t'éclaircir les idées et ça va te faire de bons rappels si tu es déjà en train d'investir, et ça va te dire si tu es en train de bien faire ou pas. Alors, sans plus tarder, on va aborder le sujet du jour, cette question. Une personne de la communauté qui demande: est-ce qu'il est possible de passer au travers du taux d'endettement maximum en empruntant via une société? Pour rappel, aujourd'hui en France, le taux d'endettement maximum que tu peux avoir en tant que particulier pour investir dans l'immobilier est de 35%. Ça veut dire que tes crédits ne doivent pas dépasser 35% de tes revenus. Et c'est vrai que à un moment donné, aujourd'hui, il n'y a plus la méthode de calcul de l'endettement par le différentiel, d'accord? Avant, il suffisait que tes loyers couvrent bien ta mensualité de crédit, donc 70% de tes loyers couvraient ta mensualité de crédit, et la banque comme ça pouvait continuer à t'emprunter jusqu'à fort longtemps, quoi. Et aujourd'hui, cette méthode n'existe plus. On est vraiment dans une méthode de on prend tous tes revenus et on prend également toutes tes dettes, et on fait une division, on multiplie par 100 et on regarde en fait si tu atteins les 35%. Maintenant, est-ce qu'il y a aujourd'hui des solutions pour pouvoir continuer à investir malgré qu'on atteigne personnellement ce taux d'endettement de 35%? La question qui a été posée, on va commencer par cette solution-là. La réponse est oui. Est-ce qu'on peut passer outre le taux d'endettement max de 35% en passant en société? La réponse est oui. Oui. Maintenant, comment est-ce qu'il faut le faire, cette solution-là? Ça ne sera certainement pas si tu restes en société civile immobilière à l'impôt sur les revenus. C'est toujours rattaché à ta personne. Si tu veux vraiment t'affranchir de ton propre endettement, il faut que la société dans laquelle tu mets tes biens immobiliers soit une personne morale, soit une entité à part entière. Donc, ça veut dire que c'est la société qui va posséder les biens. Et à ce moment-là, oui, tu pourras t'affranchir des 35% d'endettement puisque tu n'es plus toi propriétaire direct des biens, c'est la société civile immobilière. Du coup, tu utiliseras plutôt l'option à l'impôt sur les sociétés pour pouvoir vraiment faire en sorte que tes biens appartiennent à une société morale, une entité juridique en fait à part entière, qui fait que tu peux vraiment aller outre les 35% d'endettement. Ok? Maintenant, une chose importante que je veux préciser par rapport à cette solution-là, pour pouvoir avoir ta société civile immobilière, il faut que vous soyez deux, d'accord? Si aujourd'hui tu es seul, tu es salarié, tu as commencé à investir dans l'immobilier, tu ne peux pas avoir une société civile immobilière toi seul. Tu peux être avec ta femme si tu es marié, ta conjointe, ton conjoint, ou sinon tu peux le faire avec une entreprise que tu possèdes peut-être aujourd'hui et qui va être associée à toi, personne physique. Et là, vous formez deux. Ce n'est pas deux personnes physiques, mais ça peut être deux personnes physiques comme ça peut être une personne physique, une personne morale, tu vois. Il faut juste être deux entités et puis tu pourras réellement créer ta société civile immobilière pour pouvoir réaliser tes investissements. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Cette solution-là, elle ne peut pas être pour tout le monde, quoi. Sauf si tu vas t'associer, et on va aller d'ailleurs sur la deuxième solution. J'ai commencé à la teaser d'ailleurs. Mais voilà,
Pour répondre à la question qui a été posée, si on peut s'affranchir d'être en 100% d'endettement en passant par une société, oui. Mais si c'est une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés et si tu as déjà peut-être acheté un bien dedans, à partir du deuxième bien, il y a bon nombre de banques qui considèrent que voilà, c'est une société civile immobilière qui tourne déjà et donc c'est la société qui sera endettée et non les associés, d'accord? Maintenant, attention, ce n'est pas parce qu'on a dit ça que toutes les banques font pareil, d'accord? Il y a des banques qui font ça, comme il y a des banques traditionnelles qui, parce qu'elles ne veulent pas emprunter, parce qu'elles ont des politiques internes, elles ont leur propre règle à elles. Tu vas arriver vers elles avec ce genre de montage et elles peuvent aussi te dire non. Donc, attention à ne pas croire que toutes les portes vont s'ouvrir à toi parce que tu fais cette stratégie-là. Parfois, il va falloir chercher un peu plus, d'accord? Mais il y a des banques aujourd'hui qui financent des SCI à l'IS qui ont déjà peut-être un bien ou deux qui tournent et qui vont pouvoir racheter à l'aide de cette méthode-là, de cette stratégie-là. Ok? Deuxième chose que tu peux faire, d'accord, si tu veux aller vite et surtout si tu ne veux pas être bloqué par rapport à ton taux d'endettement, ça va être l'association. J'ai commencé à le dire, c'est vraiment la deuxième solution qui permet de continuer à investir dans l'immobilier quand tu sens que tu arrives au plafond de ce que toi-même tu peux faire personnellement. Donc, t'associer, ça veut dire quoi? Tu peux t'associer à quelqu'un qui gagne plus que toi, d'accord? Ou tu peux t'associer à quelqu'un qui a commencé lui aussi à avoir du patrimoine et que, voilà, vous allez pouvoir mettre ensemble vos forces pour pouvoir investir dans l'immobilier. Tu peux t'associer à quelqu'un qui, lui, par exemple, s'intéresse à l'immobilier. Il n'a pas encore acheté, mais par contre, voilà, il veut y aller. Il a un peu peur ou il n'a pas le temps. Il y a des personnes comme ça. Ils sont intéressés, mais ils n'ont pas le temps. Tu peux t'associer avec cette personne. Tu lui apportes, toi, ta connaissance puisque tu as commencé à investir, mais tu te sens presque bloqué par rapport à ton endettement. Tu vas lui apporter ta connaissance. Lui va apporter le fait que son endettement aujourd'hui est vierge et vous allez pouvoir vous associer pour investir ensemble dans l'immobilier. Maintenant, libre à vous de fixer le nombre de parts par personne. Voilà, ça c'est une cuisine interne, mais clairement s'associer et le faire au travers d'une SCI à nouveau à l'IS, ça va te permettre de pouvoir continuer à investir dans l'immobilier. Et une fois ce premier investissement fait au travers de la SCI à l'IS ensemble, vous pourrez continuer. La SCI, elle est une personne morale à part entière puisqu'elle est à l'IS et vous allez pouvoir faire d'autres investissements. Et dans certaines banques, comme je disais, ces investissements-là, c'est la SCI qui sera endettée et non vous, vos endettements personnels qui seront pris en compte. Ok? Si tu veux investir, continuer à faire grossir ton patrimoine, à des moments donnés, il va falloir penser à l'association en fait. Il y a cette solution-là, comme je crois que je l'avais déjà dit sur cette chaîne, ça va être la troisième chose. Il va falloir penser à augmenter tes revenus, avoir un side business, ça veut dire que tu es peut-être salarié, mais tu as un autre job à côté, je sais pas, tu es peut-être sur 5euros.com, je sais plus si ça existe, tu monnaies tes connaissances, tu monnaies des services que tu sais faire, des prestations que tu sais faire pour pouvoir gagner un peu plus d'argent qui va compter dans tes revenus et comme ça augmenter encore ta capacité d'emprunt même si tu as déjà commencé à avoir 1, 2, 3, 4 biens, d'accord? Donc voilà les trois solutions de toute façon que tu as si tu veux continuer à grossir ton patrimoine malgré le taux d'endettement qui lui aussi évolue plus avec en fait ton patrimoine. C'est plutôt une bonne chose, mais voilà, il faut arriver à atténuer le fait de ce taux d'endettement en pratiquant les solutions que je viens de te donner dans cette vidéo. Voilà ce que je voulais te dire. J'espère que la vidéo t'a intéressé. Dis-moi toi en commentaire si tu as d'autres stratégies que tu utilises par rapport à la capacité d'emprunt au taux d'endettement individuel. Si tu t'es associé, n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire de cette vidéo. Dernière nouvelle avant de clôturer la vidéo, je vais réouvrir très prochainement mon accompagnement phare qui te permet d'être suivi de A à Z dans l'acquisition de ton bien immobilier rentable. Reste très attentif aux semaines qui vont suivre parce qu'il y a des choses qui vont se passer et j'espère que tu ne vas pas louper le coche. J'espère que cette année 2023, tu feras la différence et ton bilan de fin d'année sera différent de ton bilan de fin d'année 2022 parce que tu auras fait quelque chose de nouveau dans ton parcours et que tu auras rajouté un bien immobilier rentable à ton patrimoine. Donc pour ce faire, reste connecté, tu auras les informations très bientôt et si tu es déjà dans ma mailing list, dans les jours qui viennent, tu auras les informations. Voilà la team. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit ou très bonne soirée en fonction de quand est-ce que tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo.